Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir regardé la dernière vidéo parce que vous avez été très nombreux et nombreux à la regarder, donc c'est vraiment génial. Ça me fait vraiment plaisir. Et en fait, grâce à ça, grâce à vous qui regardez ma chaîne, qui me donne donc de la visibilité sur YouTube, il y a une marque de batterie qui m'a contacté et vous savez que moi, je tends à être autonome. Alors évidemment, je ne serai pas autonome à 100%. Mais pour être autonome, en fait, il faut deux trucs. Il faut une grosse capacité de stockage et de quoi la recharger. Alors pour moi, il y a deux moyens. Il faudrait deux moyens de la recharger. Donc par exemple des panneaux solaires et un autre système. Donc aujourd'hui, je vous montre comment je vais faire pour adapter et mettre en place une batterie lithium à bord de mon bateau. Parce que ça pose quand même des petits problèmes. Il y a beaucoup d'avantages dans la batterie lithium. Il y a aussi des inconvénients parce que faut savoir que nous dans le schéma électrique de bateau, ça ne fonctionne pas du tout comme dans un van. Je l'ai découvert. Donc je vous propose une première petite vidéo où je vous parler de la batterie, des avantages et des inconvénients du lithium. Et puis dans la seconde vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait, comment j'ai adapté mon système électrique pour pouvoir mettre du lithium. Oula, ouhou. Allez, c'est parti les amis. Et c'est plutôt sympa. Commence à y avoir des bons petits feux là. In a world of trials, with a sky that's dark, in the land of idols that all fall apart. When the darkness crumbles from the mighty sound Allez, c'est parti les amis. of a voice that calls us Allez, en winch. until we're finally found. Till we're finally found. Alors, j'ai décidé de passer au lithium pour la raison assez simple, c'est que, et c'est très intéressant, ça va nous doubler la capacité. J'ai accepté ce partenariat parce que c'était vraiment un produit que je recherchais depuis longtemps. Et grâce à vous, je vais pouvoir faire le test. Parce qu'il faut aussi se méfier des préjugés et des fausses idées reçues. Alors, on va faire un comparatif batterie AGM plomb, batterie lithium. Voilà, le premier avantage de la batterie lithium, en fait, c'est que elle pèse 2 fois moins lourd qu'une batterie plomb. Moi, j'ai une 200 ampères, elle pèse aussi lourd qu'une 100 ampères en version plomb AGM. La deuxième raison, c'est sa capacité de décharge profonde. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher toute sa puissance et toute son énergie au maximum. C'est-à-dire que là, je peux utiliser ces 200 ampères heure, alors qu'une batterie au plomb, en fait, vous pouvez en gros tirer que 40% de sa capacité. Et si jamais vous dépassez ça, vous allez l'abîmer. Alors qu'avec une batterie lithium, vous ne risquez rien. Donc par mesure de sécurité, il faut la laisser, il faut garder à peu près 5 à 10%. Donc si vous voulez, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Un autre avantage de la batterie lithium, on viendra après aux inconvénients bien sûr, c'est qu'elle va se recharger très vite. Alors c'est très intéressant pour une raison, c'est que si vous chargez au solaire, et bien comme le solaire c'est forcément du lever du soleil au coucher du soleil, si vous avez une batterie qui se recharge vite, vous allez doubler votre capacité de recharge pendant la journée, alors qu'une batterie au plomb, elle va être plus lente. Alors pourquoi? Parce qu'en gros, ce ne sont pas du tout les mêmes technologies, elles n'ont pas besoin des mêmes courants de charge. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est uniquement pour ça. Le tabou, c'est que les gens trouvent que une batterie lithium, c'est dangereux. Il y a plusieurs types de batteries lithium, sans rentrer dans les détails. Les LiFePO 4, en fait, ce sont des batteries qui sont faites pour être à décharge lente. Elles ne sont pas du tout de la même technologie que les batteries lithium-ion qui, elles, en fait, sont faites pour des décharges rapides. En lithium-ion, vous trouvez ça, en fait, dans tout ce qui est PC portable, trottinette, vélo, etc., etc.
Donc ce sont deux technologies qui sont complètement différentes, avec à l'intérieur, dans les anodes et cathodes, des produits différents. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec une fer phosphate, c'est beaucoup plus sécure qu'une ion. Là, en fait, si vous voulez, le seul danger, c'est si jamais la batterie, elle se transperce et que les deux produits se touchent. Alors qu'une batterie ion, comme elle peut débiter énormément de courant en très peu de temps, il y a un risque de surchauffe. Alors après, je vais aussi vous parler des petits inconvénients. Bien sûr, le premier inconvénient, c'est que vous voyez, c'est pas du tout la même technologie. Donc, il va falloir aussi changer des appareils à bord de votre bateau si vous voulez la remplacer. La batterie lithium, elle est complètement étanche, elle ne risque rien. Vous avez juste les deux bandes qui sortent. Si vous faites un branchement adéquat, si vous ne la transpercez pas, vous ne risquez rien puisqu'elle est contrôlée en fait par ce petit boîtier intelligent qui est à l'intérieur de la batterie qui s'appelle un BMS. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand vous regardez la notice, eh bien, c'est une notice qui est super bien faite parce que vous avez toutes les caractéristiques de la batterie. Alors après, vous allez peut-être me dire aussi, oui, mais quand il fait froid, ça ne marche pas. Alors, à savoir que cette batterie, vous pouvez la faire marcher jusqu'à moins 10 degrés, même moins 20 degrés, entre moins 20 et plus 60 degrés. Après, c'est au niveau de la charge que ça pose problème. Vous ne pouvez pas la recharger quand il fait au-dessus de 50 et en dessous de 0. Alors, moi, j'ai mis un thermomètre dans mon coffre à l'arrière et ça dépasse jamais les 50 degrés. Quand ça arrive à 40-42, c'est limite. Et 0 degré, il faut vraiment avoir 0 degré dans la batterie pour que ça ne recharge pas. Alors si jamais c'est votre cas, vous naviguez par moins 15, moins 20, il y a Redodo qui fait des batteries spéciales lithium grand froid. Donc c'est une technologie un peu différente qui accepte. Donc vous voyez qu'en fait en termes de température, on est quand même déjà assez large. Qu'est-ce qui se passe si un jour on arrive à 50 degrés? Et bien tout simplement, lui, le petit boîtier électronique à l'intérieur, il va baisser la charge, c'est-à-dire qu'il va réduire le chargement. Elle ne va pas pouvoir charger aussi vite que d'habitude. Et du coup, ils ont une petite notice explicative qui est très bien faite. Il n'y a même pas besoin de savoir en fait l'anglais ni l'allemand. C'est fait avec des pictogrammes et des dessins et sont très implicites en fait. La notice de la batterie est très intéressante parce que vous avez les capacités de ce fameux petit boîtier électronique qui s'appelle le BMS qui gère la batterie à l'intérieur. Ça vous donne en fait ses conditions d'utilisation de charge et ses paramètres. Et vraiment grâce à ça, vous avez vraiment toutes les informations qu'il faut. Et ce petit boîtier, ce batterie moniteur que j'ai pris également, et bien en fait ça c'est aussi très simple à installer. Il y a un schéma qui est très simple. Et du coup, ça fera l'objet d'une installation future. Alors j'ai déjà essayé cette batterie uniquement branchée sur mon frigidaire. J'ai également branché ce petit boîtier qui va vous donner toutes les informations en fait. Il suffit juste de le paramétrer, mais c'est très simple. Et je me suis rendu compte qu'en fait mon frigidaire il consommait pas tant que ça. Il consomme à peu près 55 watts. Cette batterie, en fait, avec mon frigidaire, uniquement mon frigidaire qui est branché dessus, eh ben, elle tient plus d'une semaine sans la recharger. Donc c'est quand même super. Je vous ai vanté les mérites de cette batterie, les petits inconvénients, et par contre elle a un très gros inconvénient, c'est que comme c'est une batterie qui n'est pas du tout de la même technologie que les batteries AGM plomb, la preuve en est parce que je vous ai expliqué que le chargeur il charge à 14 volts 6. Si vous voulez, en gros, une batterie AGM, elle a besoin de beaucoup plus de tension pour charger qu'une batterie normale. Donc, en fait, vous ne pouvez pas débrancher les cosses de votre batterie de bateau, mettre cette batterie à la place. Parce que, en fait, vous allez avoir un problème avec l'alternateur. Moi, j'ai un système qui fait que mon alternateur recharge toutes mes batteries. Et en fait, ça ne marche pas. Il faut mettre à la place ce qu'on appelle un coupleur séparateur DC-DC, voilà, c'est nouveau pour moi, donc DC-DC, mais en fait il faut que cette batterie ne soit en aucun cas en liaison avec l'alternateur. Et moi j'ai un petit souci, donc j'ai vraiment cogité longtemps comment faire. Et en fait ça sera l'objet d'une autre vidéo où je vais installer la batterie et je vais montrer comment moi j'ai fait mon installation électrique. Voilà, parce que c'est vraiment le gros défaut de cette batterie, vous ne pouvez pas la mettre à la place des autres et repartir.
Voilà, allez, assez de blabla. Je mets en fait les liens de la batterie, du chargeur et du petit contrôleur. Je vais vous montrer aussi quand elle est branchée au frigidaire comment ça fonctionne ce petit boîtier. Et puis dans la prochaine vidéo, on fera le montage de la batterie Redodo. Ce petit boîtier de chez Redodo est très bien parce qu'en plus il a un prix vraiment défiant toute concurrence. Vous avez toutes les informations, vous avez le pourcentage de la batterie qui vous reste, vous avez le nombre d'ampères qui vous reste, en dessous du pourcentage les 22,57 c'est le nombre d'heures qui vous reste de la batterie, le 13,1 c'est la tension de la batterie, le moins 3,87 c'est le nombre de ampères que vous consommez, et le 50,6, 50,7 en watts c'est le nombre de watts que vous sortez. C'est très très simple, vous branchez en fait sur le shunt tous vos appareils avec le moins, tous vos plus viennent ici et vous pouvez en permanence contrôler combien vous allez consommer avec tous vos appareils qui sera branché sur ce petit boîtier. Alors vous voyez, c'est super simple parce que même moi je n'y connais rien et j'arrive à le faire marcher. The blame for what we are. I'm not sure that we can keep getting rid of emotion. Bide our time and proceed. Calculate in the equation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Si tu veux avoir plus de détails sur la batterie, sur les produits que Redodo fait, tu as le lien dans le descriptif de ma vidéo, ainsi que tous les liens des 3 appareils que je vais tester et que j'ai déjà testé. Je vous en dirai plus la semaine suivante. On va faire le montage de la batterie sur mon bateau. Je vous expliquerai quelle option j'ai choisi. Et voilà. Donc j'espère que ça pourra servir à quelqu'un. C'est surtout pour vous montrer qu'en partant de rien, on peut arriver à quelque chose. Voilà. Même si tu ne connais pas grand chose, tu peux quand même y arriver. Allez, 6 nœuds. On est à 6 nœuds les copains. Quelle belle rentrée de port. Ça j'adore. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding.